on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, tout simplement pour faire le do et don't. Donc bien entendu c'est une vidéo je pense que vous avez vu plusieurs fois sur plusieurs chaînes, mais voilà, moi je voulais la faire pour aspirer à un maquillage exemplaire. Pourquoi cette vidéo? Alors c'est absolument pas pour moquer des filles qui pensent avoir la bonne technique de maquillage qui ne l'est ma foi pas, mais c'est tout simplement voilà pour pouvoir ramener justement les filles qui n'ont pas compris comment réellement se maquiller sur le droit chemin en fin de compte. C'est pas inné, si on vous le dit pas, vous savez pas. Moi-même j'ai fait l'erreur pendant pas mal de temps, tout le monde me le disait, mais bon bref, je voulais être bronzée, donc il y a un moment où je m'en foutais un peu quoi. Après une fois qu'on a compris le truc et que et qu'on voit tout simplement que voilà, on vous regarde pas comme si vous étiez un spécimen venant d'un autre monde, et ben au final voilà, vous prenez plus plaisir à vous maquiller, etc. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et puis vous me direz ce que vous en avez pensé quoi, voilà. Donc je commence par appliquer mon fond de teint, bien entendu je ne vous dirai pas quelle est la bonne partie et quelle est la mauvaise, sinon ce serait pas marrant. J'utilise ma BB Bronzing de chez Bourjois. Sympa. Bien entendu, j'en mets en couche épaisse et bien compacte, histoire d'être bien bronzée comme il faut, quoi, parce que j'aime pas être trop claire, quoi. J'étale pas trop parce que je viens montrer que je suis bronzée, quoi. Voilà, on n'étale pas, on y va, les gars. On adore. Ensuite, de l'autre côté, je vais faire quelque chose... vous allez voir quoi. Je prends ma BB Crème Miracle Skin Perfector, l'ail clair. Pour ce faire, de la même manière, donc je prends mon petit pinceau, j'en mets sur mon visage. Voilà, j'en mets également ici pour unifier et matifier mon teint, pour flouter les imperfections et embellir mon visage. J'espère pour vous que vous avez découvert quelle était la bonne partie, sinon je sais pas trop quoi faire. Pourquoi ne pas mettre une carnation plus foncée que sa couleur de peau? Voilà, tout simplement les filles, je vous dis direct. Déjà, c'est grillé. Le but étant quand même de pas savoir que t'as du make-up quoi. Donc voilà, pas prendre trop foncé. Prendre trop foncé, clairement, ça ne vous mettra pas du tout en valeur. Ça rendra juste votre teint super terne. Vraiment prendre la couleur de sa carnation de peau, ça va vraiment unifier et tout simplement sublimer votre peau naturelle, et c'est vraiment ça qu'on cherche. Toujours prendre sa carnation, voire un demi-ton au-dessus, mais pas plus, vraiment. Si vraiment vous avez des doutes, en magasin, toujours les essayer déjà, clairement, c'est quand même mieux je veux dire. Vous mettez 3 touches de 3 couleurs différentes, vous les estompez et celles qui se font réellement à votre peau, ça sera la bonne. L'astuce. Deuxième étape, on va venir mettre de l'anti-cerne, voilà. Je vais prendre pour ce faire un petit anti-cerne bien sympatoche. Pour ça, je vais garder ces deux petites couleurs que je vais mixer. On va le mettre sur la cerne pour venir tanner son contour de l'œil. On fait ça subtilement pour enjoliver notre regard. Donc voilà, je mets un peu de couleur claire quand même, j'abuse pas trop. Voilà, voilà, donc là on a le résultat de ma première application de l'anti-cerne. Voilà, bien sûr je fonds le tout parce que sinon manque de naturel. Pour la deuxième partie, qui vous l'aurez compris est la bonne, je viens prendre mon anti-âge instant de Jamie Maybelline. Très bien, un demi-ton de sa carnation de peau pour illuminer vraiment le regard. C'est comme ça, c'est une règle de base. Quand on choisit son anti-cerne, il se doit d'être plus clair que votre carnation. J'en mets donc au niveau de mon contour des yeux. Voilà, comme ceci. Et je viens le fondre avec un pinceau à la main ou encore au Beauty Blender. Pour ma part, je prends le pinceau. Je pense que vous avez vu la différence
Des deux côtés, l'image parle d'elle-même. Rares sont les personnes qui font ça. Mais clairement quand vous mettez trop foncé, ça va pas du tout quoi. Je veux dire, on dirait vous sortez d'une mine de charbon. Clairement ça illumine pas du tout le regard comme je vous l'ai dit précédemment. C'est toujours très important de prendre un demi-ton en dessous de sa carnation de peau vraiment pour réveiller le regard. Si vous le faites pas, que vous prenez plus foncé parce que vous avez un problème avec les couleurs blanches et que vous voulez tout simplement être bronzé même au contour des yeux, ça va être un problème. Troisième étape, je viens matifier. Donc pour ce faire, j'utilise ma Chocolate Soleil de chez Too Faced. Je viens prendre un pinceau et parce que j'aime le bronzage et parce que je me trouve sublimée comme ça, j'en mets partout sur le fascia. Voilà, donc je matifie logiquement mon visage avec une terre de soleil. Je veux dire, ça paraît complètement logique, hein. On veut rester dans le naturel et dans le glowy. Donc du coup je vais vous montrer de l'autre côté, hein, ce que vous êtes normalement censé faire. C'est venir matifier votre visage à l'aide d'une poudre pour unifier le tout et faire tenir votre maquillage tout au long de la journée. Donc c'est normal, voilà, c'est mieux à faire. Si vous avez une journée bien remplie, etc., ça va vraiment permettre à votre maquillage de perdurer dans le temps et c'est quand même pas mal quand on passe un peu 10 minutes le matin à vouloir se rendre jolie quoi. Donc j'en mets voilà sur ma zone T et sur les joues pour faire perdurer ce le mauvais cas, je prends une terre de soleil et je matifie grossièrement l'ensemble du visage. Oh no way. Si je vous ai dit en première étape que mettre du fond de teint trop foncé c'est chum, clairement ça va être le même cas pour la poudre. La poudre de soleil, c'est utilisé par parcimonie. Je vous l'ai dit, plus ça sera foncé, moins ça sera naturel et moins ça sera beau en fin de compte. Donc voilà, toujours prendre la même couleur que sa carnation ou alors une poudre transparente pour vraiment fondre les deux matières ensemble. Voilà, pour vraiment avoir un teint uniforme et plus harmonieux possible. Donc je vais procéder à cette étape sur les deux côtés. De ce côté là, je veux dire on va rajouter un peu de bronzant. On y va, on se badigeonne de powder. Pour l'autre côté, je viens prendre un pinceau et également ma Chocolat Soleil qui est d'ailleurs géniale. Hein. Voilà, ne venez pas vous mettre à des a priori sur celle-ci parce que j'utilise sur le côté dégueulasse. Je viens creuser les joues en faisant cette tête là. Et grâce à ça, vous allez pouvoir voir où est-ce que vous allez appliquer la matière pour pouvoir justement creuser votre joue et de ce fait structurer votre visage. Juste un jeu de contraste pour pouvoir mettre votre visage en valeur. Bien entendu, si vous avez un front trop long ou alors si vous avez le visage très arrondi, venez réchauffer juste à l'extrémité de votre visage ou en haut de votre front pour pouvoir adoucir celui-ci ou donner de la structure à l'ovale de votre visage. Suite à ça, je viens estomper le tout pour avoir un fini naturel, hein, même si de l'autre côté c'est totalement naturel aussi. Une fois que c'est fait, je viens mettre du blush pour le côté frais. Bien entendu, la fille qui est bronzée ne mettrait jamais de rose. Je veux dire, ça ferait l'insulter. Elle a la tête blanche comme un cul. Donc la fille totalement bronzée et ayant bonne mine et un teint ensoleillé toute l'année vient mettre encore une fois une couleur chaude, ne pas sortir du camailleux de couleur. Du coup elle va choisir un orange plutôt assez naturel, hein, et on va le mélanger également au petit marron à côté. J'adore! Et de l'autre côté, je viens tout simplement prendre un blush qui vous met en valeur. Pour moi, ça serait vraiment le test de quand vous courez. Vous avez toujours des petits pigments qui apparaissent sur la proéminence de vos joues. Voilà, c'est exactement la couleur naturelle qui vous va le mieux au teint. Pour ma part, ça va être plus un blush rosé. J'opte pour celui-ci qui est un rose bébé qui me convient tout à fait. Et je l'applique du bas vers le haut, vraiment en virgule. Voilà,
plus, ça sert à rien, je vous le dis maintenant les gars. Très longtemps, je me suis dit que le blush, franchement, j'en mettrais pas. Parce qu'encore une fois, moi, je voulais être trop bronzée. Et par contre, le blush orange, je veux dire soleil, je veux dire bronzage. La meuf bronzée, quoi, la meuf des îles, chose que je ne suis absolument pas. J'avais aucun problème avec ça. N'empêche que c'est pas forcément ce qui vous mettra en valeur. Un blush orangé avec des teintes assez chaudes, ça ira très bien à certaines personnes, comme les filles un peu méditerranéennes, etc. Les filles blondes, en revanche, ça sera plus quelque chose de rosé, bien que les corails, etc. pourraient très bien aller. Clairement, allez pas vous aventurer, c'est pas ce qui vous ira le mieux. Donc il y a un moment où le blush orange, quand vous voulez être bronzé et que à la base vous avez quand même une carnation assez claire, oubliez. Une fois que c'est fait, je viens mettre de l'enlumineur sur la proéminence de mon visage, c'est-à-dire tous les points lumière, que ce soit le nez, le menton, le front, mais aussi sur le contraste entre mon blush et le dessus de ma joue. Voilà, donc j'en mets vraiment subtilement pour accrocher la lumière et avoir vraiment un teint glowy. Je peux également en mettre, comme je vous l'ai dit, sur le nez, le menton et un peu sur l'arc de Cupidon, et n'hésitez pas, si vous êtes fan de ce genre de produit, à en mettre sur le front. Quant à l'autre côté, hein, on aime le too much. Donc pourquoi avoir la main légère, j'ai envie de vous dire. On vient en mettre sur l'ensemble de notre visage. Pareil pour la dernière étape qui sera l'enlumineur, c'est tout simplement un produit à mettre encore une fois par parcimonie. Vraiment, déjà que moi j'y vais un peu la main lourde sur l'enlumineur, faites pas plus que le bon côté, parce que clairement je sais même pas si dans cet exemple j'en mets même pas un peu trop quoi. Donc vraiment ça va mettre sur les zones stratégiques, comme je vous l'ai dit précédemment, donc voilà. Tout ça pour dire que le maquillage, c'est quelque chose à utiliser en petite quantité. C'est dur d'accepter aussi la couleur de sa peau, parce qu'on voudrait être comme les meufs des photos, les meufs qui ont un tanning de ouf. Plus vous vous assumez et plus vous prendrez des choses qui correspondent à vos besoins, plus ça sera joli, croyez-moi. Au fil du temps, vous accepterez tout simplement et vous verrez que le maquillage ne vous ira que mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira et franchement essayez de suivre au maximum ces conseils, parce que clairement je ne les écoutais pas avant, mais je les ai écoutés maintenant et j'en suis ravie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, vous pouvez aussi me dire si ce maquillage vous plaît, parce qu'en fait je voulais le faire dans ma prochaine vidéo. Donc si vous trouvez ça moche, vous pouvez me le dire maintenant aussi, que je me fatigue pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous. Mouah.